Coucou les amis poissons, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Allez, avec les portes de l'intuition, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine et on est sur l'idée de la transmutation. Donc, on va transmuter une énergie en une autre. On va modifier, on va être dans le changement. On va peut-être prendre conscience de certaines choses, ce qui va pouvoir enclencher un changement. Voyez, on va peut-être aussi avoir une information qui va nous aider à comprendre pour pouvoir avancer. Voyez, on est dans cette idée-là. Donc, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà. La transmutation, c'est transmuter une idée en une autre, un sentiment en un autre, une émotion en une autre. Voyez, on est peut-être aussi sur la libération de quelque chose, sur le laisser partir, le laisser aller. On fait comme une étape de deuil en fait, hein, tout simplement. On est dans le changement, les amis. Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour vous aider à une compréhension justement? Eh bien, n'oublions pas que l'univers est là pour nous tendre la main, pour nous offrir aussi quelque chose, un cadeau peut-être. Hein. Comptez aussi sur votre chance, sur votre bonne étoile, tout simplement. D'accord? Ok. On va aller voir avec le rêve du chaman, le domaine amoureux. Pour vous, les amis, domaine amoureux pour les poissons. Oh, ok. Est-ce qu'on a une autre énergie pour vous? Allez. Très bien. Alors, le bienfaiteur, grâce et générosité. Voilà, on a quelqu'un qui arrive sur notre chemin, qui va nous apporter cette compréhension. Je pense que c'est cette ce critère chance qui est là. Hein. Peut-être une rencontre imprévue, peut-être que l'univers justement vous met cette personne sur votre chemin pour avoir une compréhension. Grâce à elle, on va transmuter quelque chose, un état, une émotion. D'accord? Donc un bienfaiteur qui arrive sur votre chemin, grâce et générosité. Voilà. Don de soi, générosité, vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir avec une main tendue, accompagné, guidé hein, vers quelque chose de plus positif. Hein. Ok, et puis on a quoi? Croisée des mondes. La croisée des mondes, se sentir bien dans deux états. Parfois on a l'impression qu'on doit choisir, alors qu'on n'est pas obligé de choisir, on peut garder les deux. Euh, voilà. Donc on peut être bien et dans un état et dans l'autre, vous voyez. C'est notre positionnement qui est là, qui est important en fait. Si on accepte, c'est l'acceptation des choses comme elles sont, on peut transmuter cette idée de c'est pas de la colère que j'ai envie de transmuter, c'est peut-être cette colère, elle est nécessaire, elle est utile, donc je la garde, je la vis, qu'est-ce que je la traverse, vous voyez, qu'est-ce que peut-être, quel est son message, pourquoi mon corps me met en colère comme ça, pourquoi je la ressens cette colère, elle me parle de quoi, voilà. Là, il est question de comprendre ce que ça vous amène en fait, hein, et de lui dire merci à cette colère. Bon, je prends par exemple l'idée de l'émotion de la colère, mais ça peut être la peur, ça peut être une tristesse, ça peut être, voyez, quelque chose, un sentiment, un ressenti, une émotion, une idée aussi, hein, transposer, transmuter grâce à quelqu'un, à un bienfaiteur, à un thérapeute peut-être, à un guérisseur, à vous-même, à une information, à quelqu'un, un intermédiaire en tout cas qui vient vous tendre la main cette semaine, les amis, vous allez comprendre que on peut être différent. Les gens peuvent être différents de vous, ils ne sont pas obligés d'être dans la même vibration que vous, dans la même tolérance que vous, avec les mêmes limites, voyez. On est aussi sur l'acceptation de l'autre, de la différence là. Voilà. Donc on est sur cette idée-là au niveau de l'amour, les amis. Ça peut être dans le cadre familial, sentimental, amoureux bien sûr. Hein. Le bienfaiteur, il va nous amener la joie justement. Hein. Le bienfaiteur, il va nous amener peut-être
peut-être ce couple-là. Donc c'est peut-être une personne que vous rencontrez cette semaine, les amis poissons, hein, pour les célibataires, ou peut-être même pour les couples. Bon, voilà, hein, vous vous mettez à ce que vous vivez. Mais ce bienfaiteur, il va vous permettre de vous reconnecter à la joie, à peut-être au bonheur d'être deux, peut-être à votre rêve de vous marier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas, hein. Donc, une compréhension, une transmutation cette semaine, les amis, pour reconnecter avec vous, vous aimer tout simplement, aimer l'autre peut-être, tolérer la différence, hein, d'accord? Accepter cette différence parce qu'elle est riche en fait, elle vous amène quelque chose, une compréhension, une tolérance et elle vous amène vers vos rêves en fait. Donc vous pouvez euh, être les deux. Vous pouvez être dans deux mondes différents, vous pouvez être avec quelqu'un de complètement différent, il n'y a pas de souci, ça vous rapproche de vos rêves, les amis, voyez. Très bien. Et puis avec le Light Sears, on va aller voir du côté professionnel. Quels sont vos messages, les poissons? On a l'ermite, quelle belle carte. C'est ça, hein. C'est au niveau du professionnel, on a besoin de prendre du recul, de s'isoler, d'avoir l'esprit clair, parce qu'il fait sombre autour de nous, on a des manques d'informations, il y a des interrogations, il y a des doutes, il y a des questionnements, et puis on a besoin d'y voir plus clair, de faire la lumière, de trouver sa voie, hein, de trouver sa lumière. Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous épanouit, vers quelle voie vous voulez aller, les amis, hein. Cette transmutation, elle peut justement vous aider à trouver votre voie professionnelle. Parce que si j'ai par exemple une mauvaise estime de moi, je pense que je ne suis pas assez capable de réussir, par exemple, bien évidemment, ça peut jouer sur votre côté professionnel, c'est-à-dire je ne suis pas capable, je vis d'échec en échec au niveau professionnel. Voyez, donc transmuter cette idée-là peut éventuellement, même beaucoup, d'ailleurs, avoir des conséquences sur votre vie professionnelle, d'accord? Donc là, on se cherche avec la carte de l'ermite, on s'isole un petit peu, on est dans l'introspection, hein, la recherche intérieure pour avoir des compréhensions, des lumières, hein, sur, voilà. L'homme, c'est la carte aussi de l'énergie du travail, l'énergie de l'action. On va réfléchir, pardon, pour se positionner, mettre des actions en place pour le changement, hein, d'accord? L'énergie de l'homme, regardez, il part en guerre, il est armé, il part en guerre, c'est-à-dire qu'il se met en marche pour le changement, d'accord? Ok. Et puis un petit mot du lâcher-prise pour vous, les amis poissons. C'est celui-ci. J'apprends à ne plus me comparer aux autres. Nous sommes tous uniques. Lorsque nous décidons de ne plus nous comparer aux autres, nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment. Un être unique en ce monde, doté de ses propres richesses, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. Prenez soin de vous et passez une très belle semaine. À très bientôt les poissons. Bisous bisous.